Moi, je suis tombé dedans, comme c'est Obélix qui est tombé dedans, tombé dans la soupe. C'est-à-dire que mon apprentissage du management s'est fait comme ça. Bon, pas tout à fait, puisque quand j'ai commencé, j'étais plus dans une institution, j'allais dire, où la connaissance formelle était plus importante. Mais moi, j'ai rencontré très tôt Christensen. Et donc, j'ai admiré ce qui se produisait en classe. Au début, je dois t'avouer que j'avais l'impression qu'il n'avait pas beaucoup de contenu, Christensen. C'est-à-dire que, c'est vrai, il gérait bien la classe, etc. Mais j'avais l'impression qu'on n'apprenait pas beaucoup quand on sortait de cette classe-là. Et je pense que tous les jeunes professeurs pensent la même chose. C'est-à-dire, tu vas là, tu fais du tap dance, certains de mes collègues, c'est ça qu'ils me disaient, tu fais du tap dance, mais tu ne fais pas d'enseignement. Quand tu fais de l'enseignement, là, c'est le contenu, c'est très important. Alors bon, ça c'est, si tu veux, la première impression qu'on a quand on gère le processus. À mon avis, c'est une conception très erronée de la connaissance pour toutes les raisons que j'évoquais auparavant. C'est que tu n'apprends que si tu veux. Tu n'apprends que si tu veux. Tes étudiants en face de toi, là, ne vont pas se rappeler de la connaissance que tu leur transmets. Ils vont se rappeler des apprentissages à propos de la connaissance. C'est-à-dire, tu leur as appris à apprendre. Et ça, il faut que tu fasses des choses particulières. J'étais en train de me demander, avant qu'on se rencontre, avant cette rencontre, je me disais, quand j'ai commencé l'université, quels sont les professeurs qui m'ont influencé? Je ne me rappelle pas des professeurs qui m'ont influencé. Je m'en rappelle d'un seul, sur les peut-être, je sais pas, la vingtaine de professeurs que j'ai eus quand j'ai fait l'équivalent du bac, disons. Je me rappelle d'un seul. Et ce dont je me rappelle, c'est qu'il s'intéressait à nous. Il était même devenu militant comme nous. C'est pour ça que je m'en rappelle. Parce qu'il nous encourageait, parce que... Et je pense que des étudiants, c'est de ça dont ils vont se rappeler. Il m'a appris à apprendre, celui-là. Et ça va rester avec eux tout le temps. Alors donc, la connaissance, qu'est-ce que tu veux? Donne-leur ton article. C'est probablement ça, le contenu qui légitime, j'allais dire, le désir de donner la connaissance. Donne-leur l'article, ou donne-leur le livre, ou donne-leur les choses ils sont capables de lire ça. Mais maintenant, quand tu viens en classe, peut-être que échanger avec eux là-dessus, pas seulement toi et eux, mais peut-être créer, j'allais dire, une occasion de débat, de discussion. Peut-être que ça, toi-même, tu vas apprendre. Donc l'idée, c'est que on peut aller au-delà, faire des découvertes. Et bon, mais moi, je pense que si on est jeune étudiant, ça devrait nous intriguer. Si nous sommes des chercheurs, ça devrait nous intriguer. Parce que c'est une découverte, l'enseignement. C'est pas simple, c'est pas trivial. Il y a des chemins mystérieux qui vont de ce que nous disons aux étudiants et ce qui se produit pour eux. Bon, il y a des choses qui se produisent maintenant, tout de suite, maintenant, et en classe, mais il y a des choses qui vont se produire plus tard. Tu vois, c'est comme une lettre que tu mets à la poste, puis là, tu ne sais pas si elle va arriver ou pas arriver. Elle va arriver peut-être un jour, mais tu ne sais pas où. Les gens vont... Alors donc moi, je trouve ça un exercice très stimulant au plan intellectuel et qui devrait normalement mobiliser des intellectuels de grand niveau. Ça demande qu'on prenne des risques. Ça justifie qu'on prenne des risques, nous, enseignants. Et je pense que mes jeunes collègues, quand je leur parle, je leur dis même que peut-être que les étudiants vont valoriser ça plus que vous le pensez. C'est-à-dire qu'ils vont valoriser ça plus que la connaissance que vous essayez de leur donner. Et certains de mes jeunes collègues le découvrent. C'est-à-dire qu'ils découvrent que, tiens, quand j'ai géré le processus mieux, mes étudiants m'ont mieux évalué. Ah. Donc ça veut dire que le chemin
qui va mener à nos satisfactions comme enseignants, et peut-être le chemin de la gestion du processus. Bon, je crois aussi que le processus affecte le contenu, c'est-à-dire affecte notre compréhension du contenu. Si tu me demandais, moi, dans mon domaine d'activité, c'est-à-dire ce domaine de la stratégie, si tu me dis quelle est la différence entre ton niveau de compréhension sur les mêmes concepts là, au moment où tu as commencé à enseigner, puis l'effort que tu fais, après l'effort que tu fais pour le transmettre aux étudiants, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que ma capacité à comprendre mes sujets est infiniment plus grande. Infiniment plus grande. Et aujourd'hui, par exemple, dans mes enseignements, je laisse de plus en plus de place à l'étudiant. Par exemple, j'ai un cours de maîtrise que j'ai construit essentiellement autour de la contribution des étudiants. Donc les étudiants enseignent. Au début, ils trouvent ça surprenant, mais je leur laisse la place. Une moitié de la séance, c'est eux qui enseignent. Et je leur apprends qu'est-ce qu'il faut faire. Et à la fin de la classe, ils me disent « Monsieur, là, on a beaucoup appris ». Je leur dis « Qu'est-ce que vous avez appris ?» Ils me disent « On a appris parce qu'on a enseigné ». Ah bon, une chose, bien entendu, que nous savons bien, parce qu'on apprend beaucoup plus quand on essaie de le transmettre aux autres. Je pense que c'est un défi enthousiasmant pour les jeunes professeurs, aussi enthousiasmant que la découverte, que le développement de la connaissance.